Bonjour, je me nomme El Boubacar Diallo, médecin et biostatisticien, consultant data analyst et accessoirement formateur sur les outils statistiques. Je me permets de vous faire une petite introduction normative sur les types de variables qui peuvent composer un jeu de données ou data frame avant d'attaquer le vif du sujet et les statistiques descriptives. C'est vrai qu'aujourd'hui que nous disposons de plusieurs logiciels d'analyse statistique par le biais desquels nous pouvons réaliser nos analyses. Mais si nous ne savons pas démêler les variables qui peuvent composer ces jeux de données, nos résultats risquent d'être aberrants et notre communication sera à la touche. Je tiens à signaler cela. Ce module de formation est un cocktail d'utilisation du logiciel R pour avoir des sorties. Si vous voulez un cours de statistiques purement théorique, cherchez-en un autre. C'est comme quand vous apprenez à utiliser le logiciel Word, on ne va pas vous apprendre la grammaire. Et de même, quand vous cherchez à apprendre le logiciel Excel, on ne va pas vous apprendre les maths. La chose étant dite, allons-y. Dans cette capsule de formation, notre plan de communication s'articulera comme suit. Après une introduction dans laquelle nous allons définir une variable, puis nous allons citer les différents types de variables et tout en montant en puissance pour étayer chaque catégorie de variables. Ensuite, appliquer ce qui a été appris théoriquement sur un exercice pour consolider et formuler un résumé avant de conclure. C'est quoi une variable par définition? Une variable est une boîte à outils ou un objet susceptible de prendre une valeur différente selon les individus ou les unités statistiques de votre étude. Un exemple, on peut vous déléguer de venir sonder dans un quartier, c'est-à-dire votre unité statistique. On vous demande d'interroger 10 familles et en demandant chaque père de famille le nombre d'enfants qu'il a. Il se peut que probablement dans la première famille, qu'on vous dit que j'ai un enfant. Dans la deuxième famille, j'ai 3 enfants. Dans la quatrième famille, j'ai 5 enfants. Les résultats obtenus à votre demande va définir le type de votre variable pour avoir une appellation plus spécifique. Il existe plusieurs types de variables en suivant la classification. Mais cette classification, que ce soit avec les grandes écoles, que ce soit avec les universités ou la perception même des formateurs, ils font tous un effort pour s'aligner sur un point commun en les classant en 2 grands types. Nous avons les variables quantitatives qu'on mesure, les variables qualitatives qu'on observe et qu'on dénomme. Les variables quantitatives qu'on mesure, par exemple, lorsqu'on vous demande de déterminer le poids de 10 individus, certes, pour déterminer leur poids, vous allez utiliser un instrument. Et a priori, votre instrument de mesure sera la balance. Libre à vous d'exprimer en grammes ou en kilogrammes. De même, on peut vous demander aussi de déterminer la taille de ces 10 individus. Votre instrument de mesure sera toujours a priori 1 cm. Libre à vous aussi d'exprimer cela en mètres. Donc, partout où vous utilisez un instrument de mesure pour déterminer les éléments de votre variable, faites référence directement à une variable quantitative. Les variables qualitatives qu'on dénomme. Au cours de cette formation, il se peut que 10 personnes arrivent à suivre cette capsule de formation d'introduction et je peux vous demander de les diviser en 2 groupes suivant le sexe. Probablement, vous aurez 6 qui seront de sexe masculin et 4 qui seront de sexe féminin. Ensuite, les variables qualitatives qu'on observe. À la fin de cette capsule de formation, vous aurez la possibilité de répondre à un quiz auto-évaluation. Je réitère cela, les notes là n'iront nulle part, c'est juste pour vous afin de comprendre, d'améliorer et d'évaluer votre niveau de compréhension à l'issue de cette capsule de formation. Vous pourrez répondre le quiz autant que vous voulez. Je peux observer, si 10 personnes ont réellement suivi cette formation, est-ce que les 10 là ont totalement répondu au quiz ou bien c'est 3 ou c'est 4 ou c'est 2 personnes qui ont répondu? Maintenant, essayons de détailler sur chaque type de variable et voir les sous-classes aussi de ces variables. Nous allons commencer par les variables quantitatives.
Les variables quantitatives sont caractérisées par des valeurs numériques et elles sont exploitables arithmétiquement, c'est-à-dire nous pouvons utiliser les opérations arithmétiques, à savoir la moyenne, la variance, l'écart type. Parmi ces variables quantitatives, nous pouvons rencontrer les variables quantitatives continues. Ces variables quantitatives continues peuvent prendre n'importe quelle valeur numérique, mais dans l'intervalle d'observation. Et l'intervalle d'observation est très capital dans la définition des variables quantitatives continues. Et ces variables quantitatives continues donnent lieu à des mensurations. Elles soulèvent des problèmes de précision et de choix d'unité. Comme par exemple, nous avons déjà parlé de la taille puis le poids. Si nous prenons la température corporelle, qui vaut ici 37,5, j'ai utilisé ici un thermomètre, un instrument pour déterminer les éléments ici de la variable température corporelle, et l'unité ici est en degrés Celsius. Donc, et partout où vous utilisez un instrument de mesure, faites référence directement à une variable quantitative continue. Mais attention au biais de raisonnement des débutants, qui disent que les variables quantitatives continues sont définies par les nombres décimaux. C'est vrai, ça donne une intuition, mais ce n'est pas du tout un argument de raisonnement. Je vous donne un exemple. Ici, nous avons l'âge, qui est un nombre entier. Pourquoi j'ai mis ici, parmi les variables quantitatives continues, si vous le permettez, je vais faire une entorse. J'aurais dû classer ça parmi les variables quantitatives discrètes. Mais je vous explique la raison pourquoi l'âge se retrouve ici parmi les variables quantitatives continues. Prenons un exemple sur un monsieur X né le 31 décembre 2000. Si vous lui demandez son âge à date d'aujourd'hui, nous sommes au mois d'août 2021, il vous dira que j'ai 21 ans. Mais comme étant né le 31 décembre et nous sommes au mois d'août, donc il y a un intervalle de temps. Déjà, quand nous évaluons du mois de décembre au mois d'août, il y a 8 mois de plus. Donc il vous dira que j'ai 21 ans, quelques mois de fluctuation. Donc en ce moment, c'est défini dans un intervalle. Alors, pour résumer, pour mieux déterminer une variable quantitative continue, rassurez-vous, est-ce que vous avez utilisé un instrument de mesure pour déterminer les éléments de votre variable? Si tel n'est pas le cas, regardez aussi, est-ce que cette variable, la réponse aux éléments de votre variable, est-il définie dans un intervalle donné? Dès que vous avez les deux raisonnements, ou l'un d'entre eux, faites référence directement à une variable quantitative continue. Voyons le second type. Il s'agit des variables quantitatives discrètes. Elles ne peuvent prendre qu'un nombre limité de valeurs entre deux bornes et donnent lieu à des dénombrements ou des comptages. Là, on ne fait pas référence ici à une mensuration. On dénombre ou on compte. Généralement, les résultats s'expriment en nombre entier mais non négatif. Donc, je réitère ici la phrase. Je dis généralement et pas dans tous les cas. C'est ce que je disais, ça donne une intuition, mais il ne faut pas du tout raisonner que quand nous avons un nombre, les nombres décimaux, il s'agit directement des variables quantitatives continues. Non, non. Ayez tous juste une intuition et à vous maintenant de voir bien comment est-ce que les éléments de cette variable ont été déterminés. C'est par le biais d'un instrument où les éléments sont déterminés dans un intervalle. Là, vous pourrez vous affirmer. Pour exemple, étant actuellement en période de crise sanitaire mondiale de Covid, on peut vous demander, avez-vous eu des rappels vaccinaux pour combien de fois? Vous pouvez me dire peut-être 0, 2 fois, 3 fois d'injection. Vous avez combien d'enfants? Vous me direz 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant. Mais en aucun cas, vous ne pourrez me dire que vous avez des enfants, c'est-à-dire définis dans un intervalle 1.4 ou 1.5. C'est complètement aberrant. Et vous avez combien de voitures? Vous allez tout simplement compter, dénombrer 1, 2, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures. Partout là où on effectue le dénombrement ou le comptage, là on parle plus de variables quantitatives continues, on parle de variables quantitatives discrètes. Ensuite, il y a une forme particulière des variables quantitatives qui utilisent les unités de mesure du temps. On les appelle les variables temporelles. Ces variables temporelles aussi ont 2 sous-groupes, à savoir
si et seulement elles définissent une durée ou un instant donné. Du moment où elles définissent une durée, que ce soit en secondes, en minutes, en heures, en jours, en mois, en années, elles sont de nature continue. Un exemple, on peut vous donner l'âge d'un enfant, l'on vous dit que l'enfant a une année. Vous pouvez convertir les une année là en mois, qui vous fera 12 mois, et vous pourrez convertir aussi ces 12 mois en années qui vous fait 360 jours, de même en heures, en minutes, en secondes. Dans ce cas, cette variable sera appelée une variable quantitative temporelle de type continu. Quand elles définissent un instant donné, c'est-à-dire le début ou la fin d'un événement, là on parle de date ou d'heure. Comme exemple, lorsque nous prenons l'âge de la grossesse ici, qui est estimé en semaines, vous avez 27 semaines. Dans la mesure où nous avons l'unité ici en semaines, il s'agit d'une durée en faisant référence ici directement aux unités qui sont là. Nous avons la date de début de la grossesse. La date de début de la grossesse pour unité, vous avez jour, mois, année qui sont là, jour, mois, année. Ici, il s'agit, ça définit un instant donné, la naissance de quelqu'un. Nous parlons ici d'une date. L'heure de début de cette formation peut débuter à 10 heures, soit à 9h10 ou à 10h00. Et qui est définie ici en heures, en minutes, il s'agit d'une heure. Ensuite, l'autre versant, il s'agit d'une variable qualitative. Les variables qualitatives ne sont pas caractérisées par des valeurs numériques. Et généralement, leurs valeurs, on en utilise avec des classes. Parmi ces variables qualitatives, nous rencontrons des variables qualitatives ordinales. Comme vous entendez le son dedans, ordinal, ordonné. Elles s'expriment en classes qui peuvent être ordonnées selon une échelle, c'est-à-dire il y a une suite logique. Et elles servent à estimer un signe ou une réponse subjective. Exemple. À l'issue de cette capsule de formation d'introduction, je peux vous demander quel est votre degré de satisfaction avec Acacia. D'autres me diront qu'ils sont très satisfaits, d'autres insatisfaits, très insatisfaits. Au fait, votre réponse ici, on ne peut pas toucher du doigt. C'est quelque chose de subjectif. Donc, c'est un jugement que vous apportez, selon votre point de vue. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Donc, votre réponse est vraiment subjective. Ici, on peut vous demander, par exemple, la complication d'une maladie. Cette complication peut être modérée, moyenne ou sévère. Ou le niveau d'études, primaire, secondaire, supérieur, ou voire même non scolarisé, primaire, secondaire, puis supérieur. La durée de cette formation, devant d'autres personnes, elle peut être courte, voire moyenne, longue, très longue. Ensuite, nous avons les variables qualitatives, catégorielles ou nominales. Ce sont des variables dont les classes ou les catégories ne peuvent pas être hiérarchisées, à la différence des variables qualitatives ordinales. Elles sont nommées, mais pas du tout ordonnées. L'ordre de présentation est donc arbitraire. Et ces variables sont codées selon l'échelle de Likert. Et les classes à chaque modalité est exclusive. C'est-à-dire, lorsque vous répondez à une modalité, les autres modalités sont complètement exclues. Je vous donne ici un exemple. La nationalité, prenons plutôt le groupe sanguin. Le groupe sanguin, si l'on vous demande quel est votre groupe sanguin, votre réponse sera probablement du groupe A, du groupe B, du groupe O ou du groupe AB. Mais en aucun cas, vous ne pourrez être du groupe A et B. C'est soit A ou B ou O ou AB. Parmi ces variables qualitatives catégorielles, nous rencontrons aussi trois sous-groupes. Les variables qualitatives catégorielles qui sont complètement fermées, nous avons semi-fermées, et les variables qualitatives catégorielles qui sont ouvertes. Exemple sur les variables qualitatives catégorielles qui sont fermées. Ici, le groupe sanguin. Certes, à ma connaissance, jusqu'à date d'aujourd'hui, il en existe que 4 groupes sanguins selon la littérature. Je ne sais peut-être
si dans le futur ça va changer ou pas. Mais quand on vous posera la question, quel est votre groupe sanguin, votre réponse fluctuera entre ces 4 modalités, soit du groupe A ou du groupe B ou du groupe AB ou du groupe O. Ça, c'est une variable qualitative catégorielle qui est fermée. Ensuite, les variables qualitatives catégorielles semi-fermées, nous pouvons avoir ici comme exemple la nationalité. On peut vous demander, êtes-vous de nationalité guinéenne, canadienne, française? Si vous n'êtes pas parmi ces 3 catégories, on vous classe parmi les autres. Par exemple, si vous êtes sénégalais, malien, tchadien, on vous classe parmi les autres. En ce moment, c'est une variable qualitative catégorielle semi-fermée. Maintenant, les variables qualitatives catégorielles qui sont ouvertes, par exemple ici, le nom et le prénom. Certes, si vous devez enquêter sur 10 personnes, a priori, sauf si qu'on vous suive, vous ne pourrez pas connaître le nom de vos sujets. C'est quand vous irez sur le terrain, en les demandant, vous répondez à quel nom et à quel prénom, là vous saisissez ça directement ici. Ensuite, nous avons les variables binaires. Les variables binaires, c'est une forme particulière de variable qualitative nominale qui ne peut prendre que 2 valeurs. Et ces variables sont aussi appelées des variables dichotomiques qui partagent la population en 2 parties. Comme l'on a dit ici précédemment, au cours de cette formation, si vous avez 10 personnes qui arrivent à suivre cette capsule d'introduction, je peux vous demander de diviser ici la population en 2 parties selon le sexe. Donc, vous avez le sexe masculin à droite, le sexe féminin à gauche. Ensuite, ces variables binaires sont aussi appelées des variables booléennes pour leur réponse oui ou non. On peut vous poser la question, êtes-vous fumeur, oui ou non? Si vous êtes fumeur, vous allez me dire oui. Si vous n'êtes pas fumeur, vous allez me dire non. Elles sont aussi appelées les variables de Bernoulli. Les variables de Bernoulli sont codées 1 quand c'est vrai, 0 lorsque c'est faux. Ça fait référence un peu au système binaire que l'ordinateur utilise. Partout où il y a 0, c'est que la réponse c'est faux. Quand c'est vrai, vous avez l'unité. Comme par exemple, si on vous demande ici votre sexe, l'issue possible ce soit de sexe masculin ou sexe féminin. Et votre statut vaccinal avec Covid-19, vous allez me dire certes je suis vacciné ou non je ne suis pas vacciné. Êtes-vous analyste? Oui, je suis analyste. Non, je ne l'ai pas. Quand vous avez joué à la loterie ce soir, quel a été votre résultat? Ah bon, j'ai perdu ou peut-être j'ai gagné. C'est les 2 issues possibles. Maintenant, voyons tout ce que nous avons appris ici théoriquement. Nous allons essayer d'appliquer ça sur un data frame. La question qu'on nous pose ici, quels sont les types de variables se trouvant dans les colonnes de A à I? Nous allons définir les variables qui composent ce jeu de données. Si nous prenons la colonne A, de nom ici ID identifiant, ça c'est la clé. Lorsque nous prenons ici, cette clé elle est unique ici pour les types d'enregistrement. Si je prends la clé 1, elle correspond ici à l'enregistrement des informations de Tata. Lorsque je prends ici la clé 4, elle correspond à l'enregistrement ici des informations de Aïcha, de 6, l'enregistrement des informations de Kindi. Donc, la clé, elle est unique pour les enregistrements. La deuxième colonne, qui est la colonne B, intitulée ici prénom, là, il s'agit d'une variable qualitative, catégorielle, de type ouverte. Parce que avant l'enquête, on ne pouvait pas faire une prédiction que si on allait avoir un Tata, Kadi, Amizo, Aïssa Fatou ou Kindi dans notre enquête. Donc, c'est une variable qualitative, nominale, ouverte. Ensuite, la colonne C, la loterie. Si vous gagnez, le succès ici, c'est l'unité, et que vous perdez, ici, l'échec est égal à 0. Donc là, il n'y a que 2 issues possibles. Et lorsque nous revenons à la définition que nous avons vue, il s'agit ici d'une variable binaire, qu'on peut encore appeler variable dichotomique, qu'on peut aussi appeler variable booléenne, oui, parce qu'il a gagné, non, parce qu'il a échoué. Qu'on peut aussi appeler variable de Bernoulli. La colonne D, l'état civil ou le statut matrimonial. Nous avons ici marié, divorcé, veuve, célibataire, couple, ensuite marié. À vue d'œil ici, nous ne voyons pas d'autres.
Donc nous pouvons dire ici qu'il s'agit d'une variable ici, qualitative, catégorielle, mais de type fermé, parce qu'il n'y en a pas autre. Donc c'est fermé. La colonne E, la date de naissance, qui est exprimée ici en jour, en mois, en année, là ça définit ici le début, un instant, ça définit un instant pour nous. Donc il s'agit d'une variable temporelle dans ce cas. Et lorsque nous prenons la colonne ici F, nous avons le nombre d'enfants. Lorsqu'on vous posera la question, vous allez tout simplement compter ou dénombrer. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Donc ici, il s'agit d'une variable quantitative discrète parce que nous pouvons compter. Et nous n'avons pas utilisé un instrument ici de mesure pour déterminer les valeurs de notre variable. Et puis les valeurs qui sont là ne sont pas aussi définies dans un intervalle donné. La colonne G, le niveau d'études. Vous avez primaire, secondaire, supérieur. Il y a un ordre pour classer. Et en classant ici, nous avons vraiment une suite selon une échelle. Donc ici, il s'agit d'une variable qualitative ordinale parce qu'il y a un sens en ordonnant. La colonne H, on a l'âge de grossesse ici. 27, 2, 10, 14 semaines qui est exprimé ici en semaines. Donc il s'agit ici d'une variable quantitative ici, temporelle. Et là, des types de durée, parce que c'est en semaine ici que c'est estimé. Nous avons la colonne ici I, revenu mensuel. Tata comme revenu mensuel, 75 €, Kindi a comme revenu mensuel, 50 €. Ici, nous pouvons compter ce que la personne gagne par mois. Si c'est 10 €, 15 €, nous n'avons pas utilisé un instrument. Ce n'est pas défini dans un intervalle. On compte tout simplement pour avoir la valeur. Donc ici, il s'agit d'une variable quantitative discrète. Voyons maintenant les types de données et les recherches en information. La grande recherche en information, les données quantitatives sont plus riches que les données ordinales. Les données ordinales aussi sont plus riches que les données qualitatives. Il est possible de transformer une variable quantitative en variable ordinale. Prenons l'exemple sur l'âge. On peut dichotomiser l'âge en deux. On classe un groupe qui ont l'âge supérieur ou égal à 25 ans et un groupe qui ont l'âge inférieur à 25 ans. En ce moment, nous avons dichotomisé. Nous pouvons aussi définir des classes. Si le minimum dans notre variable ici, âge, vaut 10 et le maximum vaut 50, on peut définir l'intervalle. L'intervalle fermé de 10 à 20, c'est-à-dire ouvert à 20, fermé à 20, puis à 30, fermé à 30, à 40, fermé à 40 et fermé à 50. Mais il n'est pas possible de transformer, c'est-à-dire cet autre sens-là, de transformer une variable qualitative en variable ordinale autant pour moi, aussi transformer une variable ordinale en variable quantitative. Il est impossible. Ensuite, pour en résumer tout ce que nous avons vu, il existe plusieurs types de variables selon les valeurs qu'elles sont susceptibles de prendre. Les variables quantitatives qu'on mesure et les variables qualitatives qu'on dénombre. Les types de variables. Les variables quantitatives continues. Nous avons dit que ces variables quantitatives sont caractérisées par des valeurs numériques et elles sont exploitables arithmétiquement. Ces variables quantitatives continues sont caractérisées par la mensuration. Et il y a un problème lié au choix d'unité. Partout où vous utilisez un instrument de mesure et que les données de votre variable sont définies dans un intervalle donné, pensez directement à une variable quantitative continue. Les variables quantitatives discrètes, nous procédons ici au comptage ou au dénombrement. Les variables temporelles, nous avons dit que c'est une forme particulière de variable quantitative qui utilise les unités de mesure du temps, qui peuvent être aussi classées selon deux sous-groupes. Selon qu'elles définissent une durée, là elles sont de nature continue, et selon qu'elles définissent aussi un instant donné, c'est-à-dire le début
ou la fin d'un événement, on parle de date ou d'heure. Les variables qualitatives. Les variables qualitatives ne sont pas caractérisées par des valeurs numériques. Et parmi ces variables qualitatives, nous rencontrons les variables qualitatives ordinales. Selon le terme, comme vous entendez ordinal, il y a un sens. Nous pouvons les classer selon une échelle. Nous avons aussi les variables qualitatives nominales ou catégorielles. Ces variables sont généralement définies en classe, selon l'échelle de Likert. Et chaque modalité exclut la réponse à une modalité, exclut les autres modalités. Et ces variables qualitatives nominales peuvent être classées aussi en 3 sous-groupes, à savoir ceux qui sont fermés. Nous avons pris l'exemple sur le groupe sanguin A, B, O, AB. Ceux qui sont semi-fermés, nous avons pris l'exemple sur la nationalité. Et ceux qui sont ouvertes, nous avons pris l'exemple sur le nom et le prénom. Ensuite, nous avons les variables binaires ou dichotomiques où nous avons simplement 2 issues possibles. Ces variables binaires ou dichotomiques sont aussi appelées les variables de Booléen. Maintenant, vous avez la possibilité maintenant de répondre au quiz auto-évaluation. Je disais que ces réponses-là ne vont nulle part. Vous avez la possibilité de reprendre plusieurs fois ces quiz. C'est juste pour consolider ce que vous allez apprendre dans cette capsule de présentation parce qu'il est vraiment crucial de maîtriser ce passage avant de se lancer dans l'analyse. Voyons comment vous allez pouvoir accéder à ce lien. Si vous avez un smartphone, vous pouvez tout simplement ici scanner le code ici QR. Vous serez directement dirigé sur la page web pour remplir. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube directement, en ce moment, vous avez la possibilité à partir d'ici de cliquer sur le lien qui est là à la description de la vidéo ici, le lien qui est là. Si vous tapez sur ça directement, vous allez être dirigé sur une nouvelle page. Sur cette page, vous serez en mesure de répondre directement au quiz, puis vous m'envoyez. Mais je le redis, vous pouvez le faire pour une première fois, pour une deuxième fois, pour une troisième fois. L'objectif est de consolider ce que vous avez appris. Voici ici le quiz qui se présente ici devant vous. Vous pouvez défiler ici pour voir, ensuite lire doucement, répondre, puis envoyer. Nous allons répartir sur les slides pour répondre directement, mais c'est la même approche. Vous répondez ici, vous envoyez directement. Quand vous aurez fini, vous tapez ici sur envoyer. Donc, revenons sur un autre slide. À partir de là, bon, je vais faire de manière aléatoire pour ne pas tout simplement donner les résultats. Si nous prenons ici la première question, on dit quel est le type de la variable. Bon, j'ai mis de manière aléatoire. Plus vous durez, ça change aussi automatiquement pour ne pas que ça soit fusé. La première question, la deuxième question, la troisième question. On peut vous demander quel est le type de la variable ici. Quel est le type de la variable évolution d'une formation 2 jours, 3 jours. Suivant la description ici, moi je prends par exemple, je dis qu'il s'agit d'une variable ici catégorielle. Bon, prenons ici le sexe, je dis qu'il s'agit d'une variable quantitative. Je descends encore après le sexe, j'essaie de défiler tout simplement à la deuxième question, je tape ça. Je ne lis pas, je ne fais que cocher, mais vous aurez le temps de le lire. Je dis ici par exemple variable ouverte. Ensuite, je descends. Je viens ici, je coche ça, je coche ce autre, je coche là comme bonne réponse selon est-ce que j'ai compris dans le cours. Je viens ici, je tape ici, je vérifie si tout est coché ici, je remonte. Là, je n'ai pas coché. Donc, j'essaie de défiler un peu plus bas ici. Voilà. On me demande ici des réponses que moi-même je vais définir peut-être âge, je donne cela. Je donne les caractéristiques en lisant la question très bien. Je défile, je vérifie bien. Est-ce que j'ai tout rempli? Ici, je n'ai pas rempli. Je dis ordinal. Je reviens. Je tape maintenant sur envoyer. Là, regardez. Je n'ai pas répondu à cette question-là. On me dit directement qu'il est obligatoire de répondre à ces questions. Je reviens ici, je tape ici. Et puis là encore, je descends pour vérifier. Est-ce que j'ai répondu? Vous m'avez, je valide ici. Si j'ai répondu ici au quiz totalement, normalement, je dois pouvoir envoyer. Mais je vois ici, on me dit que la question 10 aussi n'est pas répondue. Donc, je tape cela, je coche,
je valide. Et maintenant, je vérifie. Si tout est bon, je vais directement envoyer mes réponses et moi, on va m'afficher ici, d'afficher les résultats ou envoyer une autre réponse pour répondre. Moi, je tape ici sur afficher les résultats. Je n'ai pu collecter ici qu'un point sur 10. Et partout là où j'ai commis des erreurs, vous voyez ici, c'est coché en rouge, c'est coché en rouge, c'est coché en rouge, c'est coché en rouge, c'est coché en rouge. Et dès que je tombe sur la bonne réponse, a priori, ça doit être coché ici en vert pour montrer que j'ai validé. Regardez ici. Là, comme c'est la bonne réponse, je n'ai pas spécifié ici, c'est validé. Ensuite, je remonte tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, c'est très simple. Si vous avez un smartphone, vous pouvez tout simplement scanner ici, puis envoyer. Si ce n'est pas un smartphone, vous pouvez utiliser le lien que j'ai mis ici dans la description ici, tout simplement sur la chaîne YouTube. Vous tapez ici sur ce lien-là, vous serez complètement dirigé sur la page là. Ensuite, vous remplissez et puis vous envoyez directement. Revenons sur notre slide de nouveau. Et pour cette présentation, j'ai utilisé comme référence le livre de statistiques et épidémiologie de Thierry Ansel, l'édition 4, et puis le livre de biostatistique de Javier et ses collaborateurs. Le cours aussi en ligne de statistiques de Courlis sur la plateforme de l'Université de Lorraine. Donc sur ce, je vous remercie. On se retrouve pour la seconde capsule qui sera axée sur les mesures de position. Je vous remercie. À bientôt.